Le pays, dans la situation actuelle, a besoin de toutes les forces, de tous les bras de son pays. C'est tout. C'est bien. C'est tout, ça suffit. Henri-Claude Ohima, le nouveau ministre de l'économie, a frappé fort. Le Gabon veut reprendre en main son propre plan de développement. Voyons ensemble les principales mesures qu'il propose. Inflation, des centrales d'achat pour faire baisser les prix. En clair, le gouvernement veut créer une sorte de grosse centrale d'achat, c'est-à-dire un organisme qui achète en très grosse quantité les produits de base, tels que le riz, l'huile ou le sucre pour tout le pays. Comme on achète en gros, on paie moins cher et donc on peut vendre moins cher dans les magasins. C'est un peu comme acheter en gros à prix de gros, au lieu que chaque commerçant achète tout seul au prix fort. Le but de cette mesure est de baisser les prix dans les marchés pour soulager les familles. Agriculture locale, investir dans nos terres pour consommer gabonais. En clair, le Gabon importe énormément de nourriture à l'étranger, alors qu'il a des bonnes terres agricoles. Le gouvernement veut mettre de l'argent pour aider les agriculteurs locaux à produire plus. Résultat, on cultive chez nous ce qu'on mange, au lieu de toujours acheter ailleurs. Le but de cette mesure serait de créer des emplois, nourrir la population avec des produits locaux et arrêter de dépendre de l'extérieur. FMI, fin des programmes imposés à l'extérieur. En clair, pendant des années, le Gabon a suivi des plans économiques dictés par le FMI. Et ces plans imposent souvent des coupes dans les dépenses publiques ou les hausses des taxes. Et le ministre dit, assez, on va écrire notre plan économique selon nos besoins, pas ceux de l'extérieur. L'objectif de cette mesure serait d'avoir le contrôle total de notre économie et de décider de nos priorités. Dette et PIB. Revoir nos chiffres pour mieux défendre nos intérêts. En clair, le Gabon doit de l'argent, mais il estime qu'on ne mesure pas bien sa richesse réelle. Par exemple, les richesses comme le bois, le pétrole, les mines sont sous-évaluées. En recalculant tout ça correctement, le pays pourra dire « On vaut plus que vous ne le pensez. Alors, traitez-nous comme tels. » Le but de cette mesure serait d'améliorer la crédibilité du pays sur le plan international, mieux négocier les dettes, attirer les investisseurs. En résumé, le Gabon veut mieux acheter, mieux produire, mieux décider et surtout mieux se faire respecter. Le plan d'Ohima, c'est un cri fort pour une souveraineté économique retrouvée. Mais entre ambition et réalité, la route sera longue et seuls les actes parleront. Et toi, tu y crois? Le changement est-il vraiment possible? Partage ton avis en commentaire et abonne-toi pour ne rien manquer. Comme le disait un sage, ce n'est pas en parlant qu'on bâtit une maison, mais en posant les pierres. À bientôt. Yo yo yo, vamwana nzendi haya.